C'est fou. Lorsque tu es en rétention, chaque jour, c'est une aventure. Chaque jour, il t'arrive quelque chose de différent. Et chaque jour, des personnes que tu n'avais plus de nouvelles depuis des années te recontactent. En général, lorsque tu es en vente, tu as 4 impulsions à gérer. Et il y a une impulsion que j'aimais utiliser beaucoup, c'est la crainte de perdre. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas motivés à gagner quelque chose. Ils sont beaucoup plus motivés par le fait de garder ce qu'ils sont déjà. Donc, ils ont la crainte de perdre. Et en fait, lorsque toi, tu commences à avoir une ascension, tu remarques que pas mal de personnes te recontactent car ils sentent que tu t'élèves, car ils sentent que tu arrives à un autre niveau. Bientôt, ils n'auront plus accès à toi. On appelle ça le fear of missing out, le FOMO. Alors reste avec moi, je vais te parler de quelques petites anecdotes bizarres qui devraient t'arriver en rétention si tu y es depuis quelques temps. Salut mon ami, donc aujourd'hui on va parler de quelques petites choses, anecdotes qui arrivent à pas mal de gars en rétention et qui devraient arriver également. Des choses bizarres, des choses qui ne sont pas vérifiables par la science, des choses qui ne sont pas vérifiables par les croyances ni les religions, mais en tout cas ça nous arrive à tous. Et si toi tu vois ces choses-là en rétention, alors écris-moi en commentaire et partage-le à un pote et discutez-en parce que le plus on va avoir ce genre d'habitude de discuter sur les choses, le plus on pourra maîtriser cette science, cet art, ce mode de vie qu'est la rétention. Alors la première chose qui m'arrive, c'est qu'à peu près toutes les 2 à 3 semaines, ce sont les ex ou les gens du passé ou les flirts que tu as eu avant qui vont tenter de revenir dans ta vie. Alors que tu aies une grosse carapace ou pas, tu les verras dans tes stories, tu les verras dans tes TikTok, à surveiller un peu partout, à regarder ou sinon simplement à liker car ils n'auront peut-être pas le courage de venir te parler. Mais ce sont des gens que ça date depuis tellement longtemps que ça n'a aucun sens que tu les vois. Souvent, ce ne sont même pas des personnes si proches que ça, ce sont peut-être des camarades de classe que vous vous disiez bonjour mais sans plus et automatiquement ils viennent te parler ou des cousins, vous n'aviez pas spécialement des atomes crochus ensemble mais ils vont essayer de vous appeler. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'énergie, elle crée des vagues quand tu rentres dans une pièce. Donc vous avez tous cette habitude-là, vous rentrez dans une pièce, vous allez quelque part, vous vous retenez depuis au moins 3 semaines, 1 mois, puis les gens ils commencent à se retourner, ils sont un petit peu intrigués par votre présence, par votre aura, par votre énergie. Ça, on est déjà habitué. Mais ce dont on n'est pas habitué, c'est de savoir qu'on fait des vagues dans l'univers et que quelqu'un qui est peut-être en Australie ou au Japon, qui était en maternelle avec vous, se mette à vous recontacter, à vouloir vous parler pendant 2 heures au téléphone. Alors, la plupart du temps, on se dit, voilà, les gars, ils ont créé Internet, comment ils ont fait pour créer Internet, mais voilà comment ils ont créé Internet. C'est-à-dire qu'il y a une source universelle d'information, il y a une source universelle de connexion, et lorsque tu rêves de quelqu'un ou tu penses à quelqu'un, automatiquement, il pense à toi à l'inverse. Et lorsque tu prends un certain chemin, automatiquement, ta présence se réveille dans leurs pensées. Donc, j'ai eu ça beaucoup de fois, des anciens potes. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans leur scénario, tu étais peut-être le loser ou tu vois, dans chaque film, il y a le super-héros, il y a le loser de la classe, etc. Et dans leur scénario, tu étais censé rester dans cette case. Mais vu que tu es en train de t'élever, donc tu vas voir qu'ils vont t'observer, qu'ils vont t'épier, qu'ils vont regarder sans cesse tes stories, ton évolution. Et ils vont regarder jusqu'au point où ils vont même venir te demander alors comment ça va, etc., comment ça se passe. Mais c'est pas spécialement gentil, c'est pas spécialement mauvais, c'est juste qu'ils sont intrigués. Donc en fait, ils vont regarder comment tu évolues sans spécialement avoir d'avis là-dessus, mais ils vont juste être intrigués parce que tu as dépassé leurs attentes ou tu t'es élevé un peu plus haut que ce qu'ils avaient prévu pour toi. Et souvent, ça arrive parce que ceux qui étaient au collège ou au lycée qui étaient les stars, eh bien, ce sont les tocards après l'université. Donc c'est ça, le plus long est ton strike. Strike, c'est le nombre de jours que tu fais en une fois. Mettons, tu commences la rétention et par exemple, moi, la première fois, je me suis dit, ok, je commence, ça a duré entre 6 et 7 mois d'un coup. Et j'étais extrêmement précis, c'est-à-dire un sun gaze tous les jours, bain froid, étirement, musculation, 2 entraînements par jour, headstand, respiration, faire monter l'énergie dans la tête, tout. Donc je faisais ça tellement fort que j'ai ressenti beaucoup de personnes qui m'ont recontacté. Et le plus longtemps tu vas le faire et le plus profondément tu vas le faire, le plus grand nombre de personnes tu vas attirer. Donc j'ai environ depuis mes 2 ans et demi où j'ai commencé vraiment officiellement la rétention de personnes, même des amis de ma femme ou des collègues ou des cousins ou encore des flirts que tu as eu beaucoup plus jeunes qui te rappellent
Et même si ces personnes sont mariées, même si ces personnes sont dans d'autres vies avec des enfants, elles n'ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est subconscient. Donc c'est vraiment l'énergie qui attire et les titres ne comptent pas. Ils viennent directement te parler euh, sans se poser de questions. Et ce que je veux faire comprendre avec cette chaîne-là, c'est que la rétention, c'est extrêmement dur. Il n'y a pas une activité aussi dure qu'un homme pourrait faire. Et lorsque tu maîtrises ça, automatiquement, tu maîtrises le reste. Donc, c'est très important de, de faire attention à cette activité-là et à la prendre extrêmement au sérieux. Parce que tu n'as pas idée à quel point ce que tu fais est grand. Tu es en train de bouleverser l'univers. Alors, si ton style de vie est clean, alors ça attire les gens. Qu'ils te voient ou qu'ils ne le voient pas, mais énergétiquement parlant, tu attires les gens. Le deuxième point qui est vraiment cool et bizarre à la fois, c'est que les gens te donnent de la nourriture. Donc, première chose, c'est que dans toutes les fêtes, tous les endroits où on va, les gens vont me servir en premier. Ils vont me faire des petits plats, des petites attentes, et ça, c'est surtout les femmes. Sinon, tu peux aller faire tes courses, puis tu as acheté quelque chose. La personne qui est devant toi à la caisse te dit bon, je paye pour toi. D'autres fois, j'ai eu des personnes où j'étais à la station essence, puis elles m'ont dit c'est bon, je t'ai mis 5000 francs d'essence, tu peux y aller comme ça. Pareil pour les billets pour les matchs. On a eu tous les matchs de la balle, Basketball African League, puisque l'année d'avant, j'étais dans l'équipe, mais je n'étais pas sélectionné pour jouer. Du coup, les joueurs même qui étaient licenciés avaient un certain nombre de billets, mais qui étaient vraiment mal placés, très haut. Et j'ai eu des billets pour moi, ma femme, ma petite sœur, pour plein de personnes, mais vraiment bien placés. Je faisais vraiment attention à ce que j'ai le nombre de billets, que je sois bien assis, etc., etc., comme si j'étais une forme de VIP. Donc j'avais la même place à peu près que les gens qui étaient au bord du parquet. Et en face, il y avait des gens comme Dwayne Wade, Joachim Noah et tout. Donc c'est te dire que la rétention, ça te donne un peu ce star effect-là. Donc ça, c'est vraiment cool parce que les gens te donnent beaucoup de choses gratuites. Et si tu remarques bien, c'est ça un roi. Un roi, en fait, c'est quelqu'un à qui on amène des présents. Et lorsque tu regardes dans la Bible, que ce soit David, Salomon, en tout cas Abraham, peu importe les personnes de grande renommée, on venait avec des présents pour leur parler. Donc je pense que c'est ça le début de la rétention. Le troisième point, ça c'est vraiment chiant, c'est lorsque les gens te touchent sans raison. Déjà, ils te regardent dans les yeux avec un effet bizarre. Ensuite, lorsqu'ils ont regardé, là, ils se disent il y a quelque chose, donc ils restent dans ton champ, donc ils restent très proches de toi. Et ensuite, ils te touchent. Et ça peut arriver que ce soit des proches, que ce soit des étrangers. Donc, lorsque ce sont des proches, ce n'est pas un souci. Lorsque ce sont des personnes que tu connais plus ou moins, c'est vraiment pas un problème. En tout cas, dépendamment si tu es quelqu'un de tactile ou pas. Mais lorsque tu te retrouves avec des étrangers, alors là, c'est vraiment bizarre. Et ça, je le remarque. Je peux arriver à l'entraînement, les gars, ils vont te tâter, ils vont te dire waouh, frère, t'es costaud, t'es en forme. T'es pas plus en forme, pas plus costaud, enfin peut-être, mais c'est le fait de vouloir vraiment te toucher, sentir le magnétisme. Et ça encore, c'est des histoires que tu verras dans la Bible, où par exemple, une femme qui voulait être guérie, ou je ne me rappelle plus trop l'histoire, mais en tout cas, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et à ce moment-là, Jésus lui a dit, qui m'a touché? Et tout ça, c'est des anecdotes de rétention que tu vois dans la Bible, que tu verras dans le Coran, dans des livres, par rapport à Bouddha également aussi. Mais ça arrive et c'est quelque chose auquel il ne faut pas s'habituer, il faut vraiment se préserver parce que l'énergie et les transferts d'énergie sont réels. Pareil pour les cheveux, surtout si tu as des cheveux qui poussent, des locks, etc. Il y a une grosse charge d'énergie dedans. Donc évite que les gens touchent tes cheveux. C'est extrêmement important. J'ai un pote qui est coiffeur et qui s'y connaît bien dans tout ce qui est cheveux. On a commencé notre rétention à 2 à 3 semaines près et sans se parler justement. Et il me disait que les cheveux, il faut faire attention. On ne laisse pas les gens te toucher les cheveux. C'est quelque chose qui est sacré. Le quatrième point, c'est quelque chose qui est cool, mais ça arrive de plus en plus que tu vas loin en rétention. C'est simplement que, c'est pour ça que je dis que le jardin d'Éden, c'est dans la tête. Parce qu'il peut faire beau pour quelqu'un, et puis toi, il peut faire vraiment exceptionnellement beau. Ça veut dire que tu vas arriver, tu vas regarder la nature, tu vas regarder les magasins, les gens, tu vas voir que tout est tellement beau, tout est tellement full HD. C'est vraiment le plus 4K possible. Tu as l'impression que ta vue a augmenté. D'ailleurs, ta vue augmente en rétention. Et en fait,
tu te réveilles puis tu te dis, mais pourquoi je vois autant de couleurs? En fait, c'est quelque chose qu'on appelle le Van Gogh Effect. Le Van Gogh Effect est le fait que tes yeux commencent à voir des nuances et des couleurs beaucoup plus définies. C'est pour ça que tu verras souvent, les femmes vont te dire, oui, je veux le rose saumon, ou bien je veux la couleur pêche, ou je veux le vernis rouge mat, ou le bleu roi. En tout cas, tous les noms qu'elles aiment attribuer. Et nous, on est en mode, ouais, bon, c'est bleu, c'est orange, c'est vert. Et réellement, pourquoi elles voient ces couleurs-là? C'est parce que leur énergie se perd à plus petite fréquence par leurs règles. Mais nous, lorsqu'on perd beaucoup notre énergie, on perd cette faculté à voir les couleurs, à apprécier le goût, la nourriture, les choses. Donc, lorsque tu te retiens, automatiquement, tu redeviens aussi romantique, aussi précis, aussi impressionné par les couleurs que tu vois, comme ta femme. En fait, c'est ça, c'est que tu as une sorte de bliss, tu as une sorte de flow state. C'est comme si tout était en slow motion, tout va au ralenti et puis tu vois les choses se passer en ralenti. C'est vraiment un sentiment qui est super, surtout lorsque je me lève des fois à 5 heures, 6 heures pour aller m'entraîner et que le soleil commence à se lever pendant que je shoot. Ça, c'est vraiment un sentiment vraiment beau. Pareil pour les couchers de soleil aussi. Maintenant, tu remarques que lorsque tu rechutes, tu retombes en enfer. Donc, tu étais dans l'Éden, tu as rechuté, automatiquement tu es en enfer. Tout le monde te paraît noir et blanc, ta peau devient moins belle et tout devient difficile. Donc, vraiment, tu remarques que l'Éden et l'enfer, c'est un état d'esprit et on peut shifter en quelques temps d'un point à un autre. Le cinquième point, c'est le fait que tu tries un peu les gens partout où tu vas. C'est le star effect ou bien sinon la haine gratuite. Donc, ce que tu vas remarquer, c'est que personne ne sera indifférent à ton énergie, mais vraiment personne. C'est comme si tu triais les gens au fur et à mesure que tu passais. Lorsque tu vas quelque part, tu vas remarquer que la rétention, c'est un amplificateur. Donc, si quelqu'un t'aimait déjà, il va devenir vraiment fan de toi. Si quelqu'un te détestait déjà, ça va augmenter. Et ça m'a confirmé des choses que j'avais vues avec des proches. Je me dis, OK, cette personne-là, dès que je l'ai connue, elle ne m'aimait pas. Et automatiquement, ça s'est confirmé, ça s'est amplifié jusqu'à atteindre un niveau de haine exceptionnel. Mais comme le karma fonctionne, ces personnes-là ont eu des soucis par la suite. Mais c'est pour vous expliquer que la rétention est un amplificateur. Donc, quelqu'un t'apprécie, il t'apprécie à mort. Quelqu'un te déteste, il te déteste à mort. Mais ce statut-là peut changer. C'est-à-dire que si, mettons, parmi tes proches, parce que c'est souvent parmi les proches que ça arrive, tu étais dans le scénario où tu devais atteindre le niveau 15, par exemple. Mais tu es en rétention et tu continues à enchaîner les bonnes habitudes, coûte que coûte, flatline, relapse, peu importe, tu continues à bosser, tu ne te plains pas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsque tu vas passer le niveau qu'ils avaient prévu, ils vont passer de la haine, puis après ils vont se dire non, c'est une bonne personne, ils vont revenir à la joie envers toi, puis ensuite vers la haine, donc ça peut changer. Mais tu vas trier automatiquement les gens au fur et à mesure que tu vas progresser, au fur et à mesure que tu vas passer près d'eux également. Alors le sous-point de ce point-là, c'est lorsque par exemple tu passes et tu dis bonjour à quelqu'un. Donc qu'il soit intrigué par ton énergie ou qu'il te déteste à mort, il va te regarder avec dégoût et avec dédain, tellement que tu vas lui dire bonjour et il va même pas remarquer qu'il n'est pas en train de te dire bonjour alors que toi-même tu lui dis bonjour. C'est à ce moment-là où j'ai déjà quasiment vu des cas où je me dis c'est sûr que cette personne est possédée et après cette personne peut me suivre ou me regarder bizarrement, mais tu sens dans les yeux que c'est pas une personne normale, c'est pas l'âme de la personne qui est en train de te regarder. Alors en général, on dit qu'il faut s'intégrer, il faut s'adapter, mais là tu n'as pas à t'ajuster. Tu dois écraser tout sur ton passage. Tu dois devenir une force de démolition et une force de leadership et de changement. Donc si la personne t'aime bien, c'est cool, tu vas l'inspirer. Si elle t'aime pas, tu lui roules dessus, tu avances, tu progresses. On n'a pas le temps maintenant de se dire ah mais je veux pas embêter quelqu'un. Là, on est en train d'aller vers la meilleure version de soi-même. Et pour que toi, tu deviennes le plus gros arbre de la forêt, il faut que tu bouffes les ressources des gens qui sont à côté de toi, il faut que tu pompes toute l'eau, il faut que tu fasses de l'ombre aux petits arbres. Bref, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et comme on dit, il faut prendre de l'énergie quelque part. Donc tu la prends et si c'est au détriment d'autres personnes, c'est pas grave. Parce qu'elles ont elles aussi le choix de s'élever. Donc continue et ne t'ajuste pas avec ce type de comportement. Le sixième point, c'est que tes rêves deviennent extrêmement puissants et déjà, tout simplement, tu rêves de nouveau. La plupart des gars, lorsqu'on discute avec nos conjoints,
le matin, elles te disent « Ouais, j'ai rêvé de ça, j'ai vu qu'il y avait un chien qui était sur le dos d'un requin, puis ils avaient un lance-roquette. Après ça, ils sont venus me voir, ils m'ont parlé, on est parti. » Puis le rêve, il est tellement bizarre. Mais le truc, c'est qu'elles rêvent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elles ont de l'énergie. Et elles sont heureuses parce qu'elles peuvent aller dans le monde astral et passer de bons moments dans le monde astral. Mais les hommes, on a perdu tellement d'énergie. Rares sont les hommes qui rêvent. Mais lorsque tu restes en rétention et que tu abordes peut-être les 6 mois, 9 mois, 1 an, dépendamment de comment tu as brisé ton frein à main pendant des années, eh bien, tu vas doucement, doucement recommencer à faire des rêves. Au début, des rêves érotiques, après des rêves de plus grande qualité. Et puis en tout cas, ce sont des rêves où tu sais que tu rêves. C'est à ce moment-là où tu sais que tu es dans une autre dimension et que tu es à l'aise avec cela. Comme on dit, c'est comme quand on quitte son corps, quand on est dans son corps astral, comme on dit. Donc là, tu remarques que tout accélère, tout se densifie comme si tu étais dans la réalité. Et j'en parlais avec un pote justement, on parlait de ça, c'est du fait que les gars ils sont en train d'accélérer. Avant on était à la 3G, maintenant la 4G, ensuite la 5G. Il faut que tu saches que 4G et 5G sont les équivalents de 4e et 5e dimension. Ce sont les dimensions des rêves, ce sont les dimensions des prémonitions. Donc lorsque tu vas éteindre ton Wi-Fi chez toi, tu vas éteindre ton portable et que tu vas dormir, tu vas remarquer que tu auras beaucoup, beaucoup de rêves. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça va aller de pair avec la rétention, mais c'est quelque chose qui a des fréquences et qui bloque cette fréquence que Dieu t'envoie, des prémonitions, des rêves dans les dimensions supérieures. Donc en fait, les gars, ils savent que les gens se réveillent, ils savent qu'il y a la glande pinéale de chacun qui s'élève. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils matchent ça avec des réseaux de même intensité pour que tu puisses rester bloqué. Le 7e point, c'est le point que j'aime le plus. À chaque fois, je rigole, je dis que je suis un prophète ou je dis que je serai… En tout cas, ici, il y a Touba, il y a des prophètes, il y a des serignes et tout ça. Et moi, je blague, je dis que j'en suis un. Pourquoi? Parce que peut-être chaque 2 jours, chaque 3 jours, je peux te dire « Oh, il faut que tu appelles un tel, ça va pas. » Ou un tel va venir. Ou un tel va prendre la décision de venir habiter au Sénégal alors qu'elle habitait depuis 14 ans au Canada. Un tel va divorcer avec son mari. Un tel a des problèmes. Un tel a un problème de santé. Et à chaque fois, c'est arrivé plus d'une 50aine de fois sur la dernière année. Et avec ma femme, chaque fois, elle me demande un peu comment ça se passe, comment ça se fait. Mais c'est très précis. C'est très précis. C'est même pas comme si j'avais une vision ou quoi que ce soit. C'est que je suis là et je lui dis voilà, appelle un tel, demande-lui comment ça va parce qu'en ce moment, c'est chaud. Et en plein éveil, quelque chose te donne une idée ou t'éclaire sur un sujet. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, mais comment tu sais beaucoup de choses sur tes vidéos, etc. Mais en fait, plus tu te retiens pour un but élevé et plus tu es connecté à la source. Donc en fait, si toi tu te retiens pour les femmes, automatiquement tu n'auras jamais ce genre de déclic. Mais si tu te retiens pour devenir le guide spirituel de toute une nation, de toute une diaspora, ce que je veux devenir, donc automatiquement tu vas aller à un plus haut niveau. Juste ce qui peut vous rappeler un peu l'histoire des 3 maçons, des 3 poseurs de briques. Donc le premier poseur de briques, on est venu le voir et on lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit ben je pose des briques, ça se voit pas. Le deuxième, on est venu le voir et on lui a dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a dit là je suis en train de faire le mur d'une grande cathédrale et je pose des briques. Et le troisième, on est venu le voir et on lui a dit mais qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit mon ami, on est en train de faire la plus belle cathédrale de tout le monde, de tous les temps. Actuellement, je pose des briques de la meilleure des manières afin que cette cathédrale puisse traverser les siècles et les siècles. Ce que tu remarques, c'est que la vision des gens va tout de suite calibrer le niveau d'éthique de travail. Donc, lorsque tu vas commencer ta rétention avec un but élevé, automatiquement, ta rétention va prendre en profondeur, en qualité et en puissance. Donc, le plus haut est ton objectif, le plus élevé est ta mission. Pareil pour Son Goku et Vegeta, il y avait 2 choses qui les différenciaient. C'est que Son Goku le faisait toujours pour les proches et toujours pour sauver la Terre. Et Vegeta le faisait pour quelque chose de charnel ou pour lui-même. C'est pour ça qu'il y avait une différence entre eux. Alors, le 8e point. Je sais que beaucoup de gens ont attendu cela. Je vais faire une vidéo précise par rapport à cela parce que le sujet est assez vaste. Mais c'est un point bonus, on va dire. C'est le fait que tu vois directement des heures jumelles. C'est terrible. Tu vois que j'ai bugué. Je ne vais pas le couper à la vidéo. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai dit ça, la vidéo a atteint 22 minutes et 22 secondes, comme par hasard. Je peux me lever hier soir, je suis allé aux toilettes, s'il était 3h03.
Sinon, il peut être 11h11. C'est des choses que tu vois même à l'envers. Il peut être 12h21. Quand ça commence à s'accélérer, je vois le numéro du jour, c'est-à-dire par exemple le 20 mars à 20h20. Ça s'accélère encore, je peux voir le 20 mars à 20h20 et voir que ma batterie de téléphone est à 20%. Puis tourner ma tête encore et voir un article au magasin à 20 euros. Donc c'est vraiment de plus en plus que tu vas aller en rétention, le plus tu auras une sorte de communication chiffrée de l'univers. Parce que s'il y a une matrice, c'est une copie de comment Dieu fonctionne. Et Dieu est le créateur, mais un créateur précis, donc un créateur calculateur, un créateur qui fait affaire avec les maths. Donc les nombres qui se répètent, je le prends simplement pour me dire que si ces nombres-là se répètent et qu'ils sont là, c'est que je suis sur le bon chemin. Avant, lorsque je n'avais pas encore ces prémonitions et tout ça, lorsque j'étais plus petit, si j'avais un déjà-vu, je me disais tout simplement, si j'ai un déjà-vu, c'est que je suis sur le bon chemin. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, mais tout simplement, si tu as les heures miroirs, c'est que tu es en train d'accélérer et que tu es en train de te connecter au magnétisme de la Terre. Manifester, c'est rentrer dans le champ électromagnétique de la Terre et c'est surtout être en synchronicité avec les choses. Que ce soit penser à quelque chose et quelqu'un te fait le cadeau que tu pensais, ou traverser dans la rue pile au moment où quelqu'un appuyait sur le bouton pour stopper le feu rouge. En tout cas, c'est ça les synchronicités, ce n'est pas seulement les heures miroirs ou les heures jumelles. Donc toi aussi, dis-moi en commentaire s'il t'arrive ce genre de choses. En tout cas, continue à te retenir parce que tu auras de superbes histoires à raconter à ton fils. C'est fou comment lorsque tu te retiens et que tu transmutes ton énergie, chaque jour est une aventure. Donc si tu veux être un exemple pour ton fils et lui raconter des choses extraordinaires, retiens-toi jusqu'à ce que tu puisses lui raconter tout cela ou tout simplement reste vide et reste bloqué dans la matrice. Peace.